Salut à tous. Alors, est-ce que l'enseignement paye bien au Japon? Là même, je suis en train de chercher là où il faudrait me tresser les cheveux ou bien me coiffer parce qu'ici au Japon, les Africains, en tout cas, ont des problèmes avec nos genres de cheveux ici là. Pour trouver un endroit où se coiffer, c'est un problème. Mais parlons un peu du business de l'enseignement ici. Je suis ici en tant qu'enseignant. Alors, est-ce que les enseignants sont des millionnaires ici? Est-ce que l'enseignement paye bien au Japon? Bah, il faut comprendre que de façon générale, le salaire est dans les... Si tu travailles à Tokyo, c'est dans les 250 minimum, 250 000 yens. Si tu es dans les autres endroits là, parfois c'est 220, 230. Ça, c'est pour ceux qui sont des enseignants basiques. Le niveau un peu, je crois le niveau de l'école primaire, secondaire et l'école maternelle. C'est un peu dans ça. Maintenant, il y a toujours des gens qui gagnent plus. Hein. Si tu vas dans des écoles privées, tu vas gagner plus. Maintenant, il y a aussi des gens qui enseignent à l'université. Ceux-là, ils sont dans les minimum 500 000, 600 000 yens par mois. Alors, c'est quasiment l'équivalent de... Bon, 250 000 yens, c'est dans l'équivalent... C'est plus d'un million 200, plus d'un million 200 par mois. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le coût de la vie, des fois, quand tu n'as qu'un seul boulot, la majorité font 3 boulots. Quand tu n'as qu'un seul boulot, les 250 000 que tu donnes là, à la fin du mois, tu te retrouves avec... peut-être que tu peux épargner à peine. Si tu es vraiment fort, tu serres la poche, je sais pas moi, tu t'arranges à être économe et tout, tu peux épargner 50 000 par mois. 50 000 là, c'est quelque chose de 300 000 ou 400 000. 300 000. Non, c'est trop. 50 000 yens, c'est dans les 100 000. C'est dans les 100 000. C'est dans les 100 000 ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai pas trop, vous allez vérifier. Mais non, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu as des 50 000 là, est-ce que 50 000, même si tu épargnes pendant 12 ans, est-ce que tu peux devenir un millionnaire? Parce que millionnaire, c'est pas seulement avoir 1 million dans ton compte bancaire. Hein. C'est avoir des actifs et des passifs qui te permettront d'arrêter de travailler. Et ça dit que quand tu arrêtes de travailler, tu as toujours tes 1 million là par mois en fonction de tes revenus que tu reçois de tes investissements. Et à ce niveau-là, on peut dire que tu flirtes un peu avec l'histoire d'être millionnaire là. Alors, est-ce que réellement, depuis que je suis ici, est-ce que les enseignants que j'ai croisés sont des millionnaires? Non. C'est des galéreurs. C'est des gens qui n'ont pas de vie. C'est les gens même pour payer. Moi-même, je n'ai pas pu rentrer au pays parce que je n'ai pas d'argent pour me permettre de m'offrir des vacances. Ça me coûtait trop cher. J'ai aussi des responsabilités ici. Et donc, en termes de priorité, l'argent que tu reçois ici, c'est carrément pour vivre au jour le jour. C'est presque difficile de trouver quelqu'un ici qui va dire que non, il est devenu millionnaire parce qu'il reçoit un salaire au Japon qui... Mais c'est faux! Merde, c'est faux! Bah, ce que tu peux faire, c'est que quand vous vivez, par exemple, dans des maisons où vous partagez le loyer, à ce niveau-là, ça peut t'aider un peu parce que le loyer aussi coûte aussi cher ici. Et que tu puisses... pour ceux qui travaillent à l'université, c'est quand même assez intéressant parce que 600 000 yens par mois, c'est quand même assez intéressant. Mais même ça aussi, le coût de la vie au Japon est compliqué. Et donc, pour finir, il n'y a pas de rêve japonais. Il n'y a personne ici qui est devenu milliardaire, millionnaire, parce qu'il gagne un salaire au Japon. C'est faux. Il n'y a pas un rêve japonais. Il n'y a pas aussi assez des Africains ici que moi j'ai vus qui ont créé des business, qui les ont rendus millionnaires, milliardaires. C'est faux. Et donc, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de rêve japonais. Si vous voulez venir souffrir, venez souffrir. Mais il n'y a pas à penser que vous allez devenir millionnaire ici, vous allez devenir riche. Restez dans votre pays, investissez dans l'agriculture, dans l'immobilier, tout ça là, vous allez avoir plus d'argent que venir ici là, vous souffrir pour rien. Le coût de la vie, le luxe, a un prix. Il n'y a pas aussi la paix. Il y a beaucoup de choses que vous n'aurez jamais au pays ici. Et donc, à vous de choisir. Mais sinon, personne a pu vivre le rêve japonais. Et ça n'existe pas. Même les Japonais eux-mêmes n'ont pas de rêve. Le Japonais, le average, hein, le Japonais moyen pense à aller au boulot, venir manger,
une mauvaise nourriture, le riz, et puis dormir. Chaque jour, c'est comme ça. Il ne pense pas à devenir millionnaire ou quoi que ce soit. Il n'a pas aussi assez d'argent même, à moins qu'il irrite les histoires de sa famille. Sinon, un Japonais moyen, même ils sont en train de souffrir. Ils refusent même de mettre au monde, ils refusent d'avoir des enfants. Ils veulent mourir seuls parce qu'ils n'ont pas peut-être les moyens de subvenir à un enfant. Ils ont peur, les jeunes Japonais en ce moment, ils ont peur de fonder une famille parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc, ne venez pas vous embrouiller avec ces histoires des réseaux sociaux-là qui vous disent que non, si vous quittez votre pays, vous allez trouver le bonheur, vous allez vous enrichir, c'est faux. C'est pas forcément ça. Si vous avez un petit minimum même de 500 000 francs le mois, restez au pays. Ne venez pas ici là souffrir pour rien.